Salut, nous avons un exercice de géométrie. Et où on nous demande de trouver l'aire du rectangle, le rectangle du milieu. Nous avons une partie de la longueur qui est donnée. En haut, on nous donne un morceau de 10 cm. Et en bas, on nous donne 7 cm. Les autres mesures ne sont pas connues. La largeur n'est pas connue. Et je pense que le mieux à faire, c'est de commencer par donner une valeur à notre largeur. Et nous remplaçons la largeur par x, comme elle est inconnue. Nous mettons x, notre largeur. Et nous allons essayer de combiner pour savoir un peu comment est-ce qu'on peut trouver la surface du rectangle du milieu. Et nous savons que la surface du rectangle est donnée par longueur fois largeur. Nous savons que la surface du rectangle est donnée par longueur fois largeur. Et si nous utilisons ce morceau-là de 7 cm, que nous multiplions par la largeur 7, nous trouvons la surface d'un plus grand rectangle. Malheureusement, ce rectangle-là comprend deux petits rectangles. Ça comprend les rectangles que nous recherchons, l'aire que nous recherchons, mais aussi avec un supplément de 6 cm². Maintenant, pour avoir notre rectangle à nous, celui que nous recherchons, nous devons enlever 6 cm². Donc, l'aire que nous recherchons de notre rectangle, c'est 7 fois x, donc longueur fois largeur, oui, mais nous devons enlever les 6 cm². Nous procédons aussi de la même manière pour utilisons quand même aussi les 10 cm là pour voir un peu, parce que notre partie jaune là, elle touche un peu le 7 cm et les 10 cm. Si nous allons avec les 10 cm, nous faisons 10 fois x, donc longueur fois largeur, nous trouvons une plus grande surface à laquelle nous devons enlever les 15 cm² pour avoir la partie jaune. Et là, nous trouvons notre R égale 10x moins 15. Nous avons l'aire égale à 7x moins 6, l'aire que nous recherchons, mais elle est aussi égale à 10x moins 15. Nous avons deux possibilités, 7x moins 6 et 10x moins 15. Par transitivité, ou par identification si vous voulez, si A est égal à 7x moins 6, et le même A est aussi égal à 10x moins 15, alors on peut égaliser 7x moins 6 avec 10x moins 15 parce que ça ramène à la même chose. Ça ramène à la superficie que nous sommes en train de chercher. Donc nous avons 7x moins 6 est égal à 10x moins 15. Et là maintenant nous sommes en face d'une équation du premier degré. Nous pouvons grouper les termes en x et les additionner entre eux. Et aussi additionner les termes sans x, qu'on appelle les termes indépendants, entre eux également. C'est mieux que les termes en x soient avant les signes de l'égalité, donc au premier membre. Mais tout en sachant que quand un terme change de membre, quand il change de membre pour rejoindre son ami, encore son semblable, il doit changer de signe. 7x, lui, il est déjà au premier membre. Lui, il n'y a pas de problème pour lui. Mais 10x, vous voyez, il est de l'autre côté du signe de l'égalité. Il est après le signe égal. Donc 7x, lui, quand il viendra avant que nous puissions écrire l'égalité, alors, non, 10x, quand il viendra avant le signe de l'égalité, il ne sera plus 10x, il sera maintenant moins 10x. Pourquoi? Parce qu'il change de membre. Alors, nous aurons 7x moins 10x égale moins 15 plus 6. Moins 15 était déjà de l'autre côté. Lui, il n'a pas changé. Il reste dans son coin. C'est moins 6 qui va de l'autre côté pour devenir plus 6. On a moins 15 plus 6. Donc, moins 15 plus 6, c'est la même chose que 6 moins 15. Hein? L'addition étant commutative. Et 7x moins 10x égale moins 3x, parce que 7 moins 10, c'est moins 3. Et 6 moins 15 égale moins 9. Super. Nous pouvons calculer x. X égale, nous prenons tout ce qui est après les signes de l'égalité. Cela veut dire moins 9
que nous allons diviser avec moins 3 qui est le coefficient de x, les termes qui étaient collés à x. Il était collé à x par la multiplication. Quand il va dans les seconds membres, il devient une division comme dénominateur. Et moins 9 divisé par moins 3, la réponse est 3 parce que moins se simplifie. Et 9 divisé par 3, c'est 3. Nous avons trouvé x égale à 3. Or, x là, c'était quoi? C'est notre largeur. Nous avons trouvé la largeur égale à 3. Et c'est x là, nous remplaçons cette valeur dans l'une des équations que nous voulons au choix. Parce que nous cherchons l'air. Notre r est égal à 7x moins 6. Elle est aussi égale à 10x moins 15. Partout là où vous allez remplacer par x, vous trouverez la même chose. Bon, je préfère remplacer dans la première équation où a égale 7x moins 6. À la place de x, je donne à x la valeur de 3 que nous venons de trouver. Alors, nous aurons notre r est égal à 7 fois x, cela veut dire 7 fois 3 moins 6. Et nous calculons 7 fois 3 égale 21 moins 6. 21 moins 6 nous donne 15. Donc, l'air que nous recherchons est égal à 15 cm². Donc, le rectangle du milieu a 15 cm² comme superficie ou comme aire. C'était un problème de géométrie. Nous avons utilisé la méthode des équations. Nous avons réfléchi en tant que... Nous avons utilisé des astuces mathématiques pour trouver l'aire de ces rectangles.